Voilà. Papa Tchani a dit ici dans ce discours, le mois dernier, passé 18 là, ils ont dit, vous nous faites tomber avant le mois de décembre. Venez écouter cette vidéo. C'est vraiment qu'écouter le discours de Papa Tchani. Venez écouter cette vidéo. Ça, c'est pas hier, tous les membres de le gars bougent. C'est réalité ce qu'il a dit là. Ne prenez pas ça à la légère. Papa Tchani a dit ça ici. Qu'ils ont dit, vous nous faites tomber avant le mois de décembre. Donc, je vous envoie cette vidéo. Vous écoutez comme preuve pour garder. On écoute ensemble. Les terroristes trouvent refuge dans nos parcs lorsque leur sécurité est menacée au Niger ou au Burkina Faso. Ils viennent s'installer au cœur de nos territoires, dans les parcs W et Pandjari. Là, ils mangent, boivent, se ravitaillent par hélico et se réorganisent. Ils s'approvisionnent aussi en carburant et en vivres au Nigeria, transitent par le Bénin et repartent frapper ailleurs. Tout cela sous le regard bienveillant du ONG, African Impact Influence, et avec la complicité de votre propre gouvernement. Si vous demandez à Patrice Talon s'il connaît la position exacte des terroristes, il vous dira oui. Il les connaît. Il sait où ils sont et qu'ils sont protégés par APR. Il sait aussi que les Français ont des informations et nourrissent ce fléau. Mais aux forces de défense et de sécurité, la réponse est non. Nous, les vrais acteurs de la lutte, ne savons rien. Depuis l'installation de APL, le Bénin est devenu une plaque tournante pour le terrorisme, un territoire de transit et de repos pour ces groupes. Ils frappent l'opposition lorsque cela leur enchante. Les policiers et les militaires sont empêchés d'intervenir, de pourchasser même un petit délinquant au-delà des limites des parcs, sous peine d'être sauvés et neutralisés au besoin. L'APL a aussi ses propres armes légères comme gourdes et est devenue une force parallèle, opérant dans ce que j'appellerais la République privée W Pandjari d'un seul homme, Patrice. Tout ce que nous, militaires et policiers, savons faire, c'est de tourner autour du parc, installer des points fixes, miradors et quelques marques isolées aux périphéries, et attendre que la mort vienne nous surprendre. Ces points appelés points fixes ne sont rien d'autre que des points suicidaires, où chaque instant peut être le dernier. Vous y attendez patiemment d'abord, car une balle peut siffler à tout moment. Venant de nulle part, la mort au début de chaque ruelle. Les points de passage sont des sites privilégiés. C'est là que passent les armes, les munitions, les camions, les motos, le commerce illicite. Et vous n'avez pas le droit d'interpeller, d'arrêter ni de fouiller aucun véhicule, ni une moto ou un passant suspect. Vous n'avez même pas le droit de faire une simple opération de contrôle de pièces. J'y ai passé des jours et des nuits sur ces points suicidaires. J'ai vu des camarades, des amis, des compagnons tomber à chaque embuscade, chaque explosion, chaque assaut. Le pire pour moi fut celui du point fixe de Bangoum, où 2 camarades ont été réduits en 1000 morceaux. Et pourquoi? Pour veiller sur un territoire devenu inaccessible. Un territoire où l'État béninois n'a plus de pouvoir et où se trouve le paradis des terroristes. Un territoire où même la terre est interdite pour votre défense et de sécurité. Chers compatriotes, la situation sur le terrain est pire et vous avez le droit de tout savoir.